La Cisjordanie occupée maintenant, l'effroi et le choc ce dimanche à Tamoun. 4 membres d'une même famille ont été tués par les forces israéliennes. Le père, âgé de 37 ans, son épouse 35 ans et leurs 2 petits garçons de 5 et 7 ans. Les 2 autres enfants du couple, âgés de 8 et 11 ans, ont été blessés par des éclats de balles. D'après l'agence de presse palestinienne Wafa, ils ont survécu. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de la grand-mère paternelle. Mon fils a emmené sa femme et ses enfants, disons qu'ils allaient à Naplouse. Son fils Mustapha, qui lui a survécu, a dit « Papa, je veux aller au centre commercial acheter des vêtements pour l'Aïd ». Son père a répondu « D'accord, mon fils ». Il les a amenés en voiture. Dans la nuit, je me suis réveillée en sursaut, sans que personne ne m'ait réveillée. J'ai crié « Où sont les garçons ? Où est Ali ? Où est Tariq ?» Je les ai appelés plusieurs fois, mon fils et sa femme, mais personne n'a répondu. Alors j'ai appris qu'ils avaient été tués. Quel crime ont-ils commis ? Ils ne portaient pas d'armes et ne se battaient pas. Voilà pour ce témoignage. On retrouve tout de suite Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour Stéphane, merci d'être avec nous. Les autorités locales en Cisjordanie ont parlé d'exécution de civils. Comment l'armée et la police israélienne, elles, se justifient ? Alors l'armée a lancé une enquête. Elle affirme pour l'instant que le véhicule se dirigeait vers les forces israéliennes qui auparavant étaient rentrées dans ce village pour visiblement effectuer un raid. Elles étaient entrées avec un véhicule avec des plaques palestiniennes, ce qui est souvent le cas lors d'opérations infiltrées dans ce type de village. Une enquête, donc je le disais, va avoir lieu, mais effectivement avec les premiers éléments dont nous disposons, il s'agirait d'une véritable bavure puisque c'est une famille avec 2 petits-enfants qui a été visée. C'est un drame qui s'ajoute à beaucoup d'autres dans les territoires palestiniens et qui ajoute à la colère car vous savez qu'il y a aussi de nombreuses exactions qui ne sont pas commises par l'armée mais par des groupes de colons radicaux qui s'attaquent à des Palestiniens. Il y a eu plusieurs morts depuis le début de l'année et cela, évidemment, cela inquiète beaucoup les Palestiniens car souvent l'armée, d'après eux, ne réagit pas et laisse régner un climat d'impunité. En tout cas, alors que la guerre fait rage en Iran et au Liban, eh bien la tension reste également extrêmement vive en Cisjordanie. À Gaza aussi, il y a eu des frappes. Au moins 12 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens dans le centre de l'enclave. Parmi les victimes, Stéphane, on l'apprend, des policiers, mais aussi une famille, là encore, le père, la mère de famille enceinte de jumeaux et le fils aîné, âgé de 10 ans. Là encore, quelle réaction de la part des forces de sécurité israéliennes ? Alors sur les civils que vous évoquez, pas de réaction. En revanche, sur les policiers, les 7 policiers, l'armée confirme, elle affirme qu'il s'agissait d'une expédition, je cite, terroriste visant à entrer dans la ligne verte. Vous savez que depuis la signature de la trêve en octobre dernier entre le Hamas et Israël, eh bien l'armée israélienne occupe toujours plus de la moitié du territoire, ce qu'on appelle la ligne jaune dans la bande de Gaza. C'est une ligne qui est extrêmement militarisée, extrêmement gardée, et l'armée israélienne affirme eh bien que ces policiers tentaient d'entrer dans cette ligne afin d'attaquer des soldats israéliens. C'est pour l'instant la seule réaction sur ce qui s'est passé à la bande de Gaza où là aussi la tension reste vive.